Je pense que je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que nous passons notre vie à faire des choix. Et certains choix sont plus faciles que d'autres. Il est plus facile de choisir son pain à la boulangerie que de choisir un conjoint pour la vie. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de venir ici rendre un culte en l'honneur de l'Éternel plutôt que d'aller au cinéma, d'aller vous promener dans la nature ou d'aller au ski. Nous sommes en permanence confrontés à des décisions et certains arbitrages sont difficiles. Alors, quelles doivent être les priorités qui guident nos choix ? La question des priorités, c'est une question qu'on se pose souvent en début d'année, que ce soit en début d'année scolaire ou en début d'année civile, et nous allons bientôt passer en 2025. Alors la question mérite d'être posée. Et pour répondre à cette question, nous allons lire un passage très court de la fin du chapitre 10 de l'évangile de Luc. Alors ces quelques versets pourraient sembler être simplement une petite anecdote insignifiante dans le ministère de Jésus, mais vous allez voir que ce petit épisode est riche d'enseignements et d'implications pratiques pour notre vie. La raison en est simple, Jésus nous invite dans ce passage à revoir nos priorités, en nous rappelant que dans notre échelle de priorité, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire. Et nous allons découvrir ce que c'est en lisant ensemble le passage de l'évangile de Luc, donc au chapitre 10, les versets 38 à 42. Vous allez voir que ça ressemble presque à une petite pièce de théâtre. Voici la parole inspirée de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ça, c'était la parole de Dieu. Je vais prier et puis on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Dieu notre Père, nous savons que ta parole est la vérité et que tu nous as donné la Bible pour nous enseigner et aussi pour nous reprendre, pour nous remettre en question bien souvent. Alors nous te prions que ta parole œuvre efficacement dans nos cœurs en ce jour. Amen. Et donc on va voir dans un premier temps que le service est utile, et dans un deuxième temps que l'activisme par contre est néfaste. Et c'est ce que Jésus a reproché à Marthe. Et dans une troisième partie, nous nous attarderons sur la bonne part de Marie, la seule chose nécessaire auquel Jésus fait référence. Et je précise bien que la Marie dont il est question, ce n'est pas la mère de Jésus, mais c'est bien la sœur de Marthe. Alors commençons par regarder l'attitude de Marthe. Quand on voit que Jésus fait la louange de Marie au verset 42, on peut se demander si Jésus ne sous-entend pas que Marthe a choisi la mauvaise part en s'affairant en cuisine. Est-ce que Marthe aurait dû attendre que les choses se fassent tout seul ? Non, bien sûr que non. Alors commençons par regarder ce que ce texte ne dit pas. Ce texte ne dit pas que l'hospitalité n'est pas importante. Marthe, elle a fait preuve de générosité en invitant, en recevant Jésus et ses disciples, alors qu'ils passaient par son village, certainement le village de Béthanie, où elle résidait avec sa sœur Marie et leur frère Lazare, qu'on retrouve un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Et en recevant Jésus et ses disciples, ça fait quand même 13 personnes, Marthe, elle a très bien fait. Par son hospitalité, Marthe, elle a su honorer Jésus. Et à cette époque, on avait une très haute estime de l'hospitalité et de l'accueil, y compris de l'étranger de passage. Et les invitations à exercer l'hospitalité dans le Nouveau Testament sont nombreuses. Romains 12, tâchez d'exercer l'hospitalité. 1 Pierre 4, 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Hébreux 13, 2, n'oubliez pas l'hospitalité. Être hospitalier, ça fait même partie des critères de choix pour un ancien dans la Bible, 1 Timothée 3 et Tite 1. L'hospitalité, elle est importante aux yeux de Dieu, et ce texte ne dit pas le contraire. Ce texte ne dit pas non plus que le service est inutile. Le service est utile. Alors, il paraît que les mères de famille, qui sont, il faut l'admettre, culturellement bien souvent plus appliquées aux soins domestiques que les hommes, n'aiment pas ce passage. Parce que lorsqu'elles entendent Jésus faire des reproches à Marthe, elles se disent « Il est bien gentil, Jésus, mais le repas ne va pas se faire tout seul. » De quoi elle aurait eu l'air, Marthe, si à 23h, il n'y avait toujours pas de repas prêt et qu'elle avait seulement un verre d'eau à offrir à toutes ces personnes affamées ? Marthe était une maîtresse de maison soucieuse, consciencieuse, et il faut lui reconnaître ce mérite.
Ne la critiquons pas trop vite parce que le service est important et il est utile. Que seraient nos églises s'il n'y avait pas en leur sein des membres ayant un véritable esprit de service qui viennent aussi pour servir les uns les autres, servir leurs frères et sœurs dans la foi. Je suis toujours encouragé de voir la mobilisation des membres dans l'église pour assurer l'accueil, l'installation, pour ranger le culte. Le pôle recrute toujours, mais je suis vraiment toujours encouragé par toutes les personnes qui s'investissent déjà. Et Jésus ne reproche pas à Marthe son esprit de service. Il a lui-même montré que nous devons être serviteurs les uns des autres. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, alors que c'était la tâche qu'on réservait aux derniers des esclaves, il leur a donné un exemple d'humilité et d'esprit de service. Et le service est vraiment valorisé dans la Bible, il est important aux yeux de Dieu. Et ce texte de Luc 10 ne dit pas le contraire. Ce texte ne dit pas non plus que la paresse est une bonne chose. Ce n'est pas une éloge de la paresse. Si vous espériez vous réfugier derrière ce texte pour ne plus rendre service à la maison, même à l'église, pour répondre à votre conjoint que vous ne pouvez pas l'aider à faire la vaisselle parce que vous avez encore une prédication de John Piper ou de quelqu'un d'autre à écouter, ça c'est une grave erreur. Les enfants, quand vos parents vous diront d'aller ranger votre chambre, ne leur répondez pas « Je préfère choisir la seule chose nécessaire dont parle Jésus dans Luc 10 ». Non, on ne peut pas excuser notre paresse par ce texte parce que la Bible condamne la paresse. En Proverbe 10, verset 26, on lit « Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. » Il y a plein d'autres passages qui condamnent la paresse. Mais Marie n'a pas non plus été paresseuse. Il y a quelques indices dans le texte qui montrent que Marie avait probablement commencé par aider sa sœur avant de s'installer au pied de Jésus. On peut le voir notamment parce que Marthe reproche à Marie de l'avoir laissée seule pour servir, de l'avoir abandonnée comme si elle avait commencé par aider sa sœur avant de s'asseoir au pied de Jésus. Il y a aussi des éléments grammaticaux. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste du grec, mais dans les commentaires, notamment du théologien Frédéric Godet, qui montrerait il souligne que verset 39, il y a des éléments grammaticaux qui vont en faveur de ça au niveau du verbe. Il y a, verbe utilisé, il y a aussi un aussi. Elle vient aussi s'asseoir pour écouter, qui montrerait qu'elle s'est assise à ses pieds dans un second temps. Marie avait commencé par servir, mais elle a compris qu'il y avait des bornes au service matériel et qu'elle ferait mieux d'écouter Jésus plutôt que de s'activer dans tous les sens avec sa sœur. Donc ce texte n'est pas un éloge de la paresse, mais une éloge des bonnes priorités. Et vous dites peut-être maintenant, si Marthe a si bien fait de faire preuve d'hospitalité et d'esprit de service, alors pourquoi Jésus lui fait-il des reproches? Alors on va regarder ça dans une deuxième partie en regardant l'activisme néfaste que Jésus dénonce et qui se manifeste par son agitation, son inquiétude qui la fait passer à côté de ce qui est essentiel. On voit vraiment qu'elle s'agite. Et ça, c'est un des reproches de Jésus. Et en lui reprochant au verset 41 de s'agiter pour beaucoup de choses, Jésus souligne qu'elle en fait trop. Au verset 40, l'expression littérale, c'est qu'elle est tirée de côté et d'autre par les soins nombreux du service. On peut imaginer qu'elle courait de partout, qu'elle sortait en trompe de la cuisine pour apporter de l'eau, qu'elle courait un placard chercher de la farine. Elle est dans l'action, elle surgit, c'est vraiment le verset 40, elle survient, elle surgit pour prendre à partie sa sœur devant tout le monde. Elle ne s'adresse même pas à sa sœur, elle s'adresse à Jésus et fait un reproche à Jésus lui-même. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Elle aurait pu simplement demander discrètement de l'aide à Marie, mais elle a choisi plutôt le reproche public. On peut déjà dire que ce n'est pas la meilleure manière de demander de l'aide à quelqu'un que de passer par une tierce personne. Et au passage, Marthe, elle donne même un ordre à Jésus. « Dis-lui donc de m'aider !» Elle humilie sa sœur en montrant publiquement qu'elle, Marthe, elle n'est pas oisive, paresseuse, qu'elle ne manque pas à ses responsabilités. Elle démontre ainsi que pour elle, recevoir le Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement une question de lui faire honneur, mais peut-être aussi de recevoir pour elle un peu d'honneur, à travers une réception bien élaborée. Son agitation était certainement empreinte d'un certain perfectionnisme et d'une certaine forme d'orgueil. Et Jésus lui reproche avec bienveillance le problème de son cœur. Notre service, à nous aussi, peut être parfois teinté d'orgueil, d'autosatisfaction, d'auto-justification. Regardez ce que j'ai fait.
Alors soyons donc vigilants à nos motivations intérieures lorsque nous servons. Est-ce que nous servons pour servir ou pour nous mettre en avant? C'est une question qu'il faut toujours se poser. Le deuxième reproche de Jésus, c'est que son agitation perfectionniste conduit Marthe à l'inquiétude. Son agitation extérieure la conduit à des préoccupations intérieures qui est néfaste elle aussi, c'est l'inquiétude. C'est parce qu'elle est stressée qu'elle fait des reproches à sa sœur. Et je suis sûr que plusieurs d'entre nous sommes concernés par l'anxiété, par l'inquiétude dans la vie. Et vous savez certainement que les invitations de l'Écriture à ne pas s'inquiéter sont nombreuses. En Philippiens 4, verset 6, nous disons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Luc 12, verset 22, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Je reconnais que c'est facile à dire, mais plus difficile à vivre. Mais demandons à Dieu de nous aider si nous luttons avec l'anxiété. S'il exige de nous de ne pas nous inquiéter, soyons certains qu'il nous donnera aussi son assistance et sa grâce suffisante pour y parvenir. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et Jésus lui montre enfin à Marthe que par son activisme, en fait, elle est en train de passer à côté de l'essentiel. Et il lui répond avec beaucoup de tendresse en répétant 2 fois son prénom. « Marthe, Marthe !» Il l'interpelle avec douceur pour qu'elle se calme, pour qu'elle s'apaise. Et avec beaucoup de grâce, il cherche à lui faire prendre conscience de son problème. Elle est en train de recevoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la vie, le Fils de Dieu. Et elle préfère être dans la cuisine. Il ne dit pas que son service est inutile, mais qu'il ne doit pas prendre toute la place. Jésus interroge là la question, le problème des priorités. Et il nous invite, nous aussi, à revoir nos priorités. Le service ne doit jamais passer avant le maître lui-même. Alors vous avez peut-être eu la joie de recevoir des cadeaux cette semaine à l'occasion de la fête de Noël. Et ce que fait Marthe, c'est un peu comme si vous receviez un cadeau incroyable. Alors je ne sais pas pour vous ce que c'est qu'un cadeau incroyable. Ça pourrait être le dernier iPhone, le dernier mascara Dior, une tenue de Spider-Man, un livre jamais publié de Jean Calvin. Vous voyez, un cadeau incroyable. Mais vous reprochez à votre généreux bienfaiteur que le papier cadeau n'est pas joli et que le nœud du ruban est mal fait. Mais on s'en fiche du papier cadeau. Ce qui compte, c'est le cadeau en lui-même. Et en se fixant sur des détails, on risque de passer à côté de l'essentiel et de ne pas profiter des bienfaits du cadeau. Marthe, elle se préoccupait de tous les aspects extérieurs de cette réception. Elle en oubliait l'hôte principal. Elle oubliait Jésus et son enseignement. Au lendemain de ce repas, Marthe aurait certainement raconté à ses copines qu'elle avait reçu le grand Rabbi Yeshua. Yeshua, c'est le nom hébreu de Jésus. Et qu'elle avait au pied levé préparé un repas somptueux pour ses 13 invités, composé en entrée d'une bisque de homard, suivi d'une fricassée de volaille à la Bresse aux crèmes de Maury, et qu'elle avait terminé ce banquet en servant à ses invités un millefeuille à la mangue. Et quand ses amis, admiratifs, lui auraient demandé « Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, le maître ?» Elle aurait juste pu répondre « Ah, je sais pas, j'étais à la cuisine, j'ai pas écouté. » Non mais Marthe, tu as reçu chez toi Jésus, le Rabbi Yeshua, comme ça, et tu n'as même pas écouté ce qu'il avait à te dire. Non mais allô quoi, tu as reçu Jésus et tu l'écoutes même pas, mais c'est absurde. Et Jésus lui dit d'une certaine manière, j'ai pas besoin d'une fricassée de volaille au morille, fais juste des pâtes rapidos et viens m'écouter. Je ne serai pas toujours là avec vous. Tu passes à côté de l'essentiel. Une seule chose est nécessaire et tu passes à côté. Est-ce que nous aussi, il nous arrive parfois de vivre dans une forme d'activisme avec un agenda bien réglé, mais où Dieu n'a pas de place et où il est régulièrement oublié? Jésus fait l'éloge de l'attitude de Marie qui a su mettre les priorités au bon endroit et choisir la bonne part. Et c'est ce qu'on va regarder dans notre troisième partie. Quelle est cette bonne part dont parle Jésus?
On voit au verset 39 que Marie, elle est assise au pied du Seigneur et qu'elle écoutait sa parole. C'est tout simple. Une attitude humble au pied du Maître et qui écoute son enseignement. Voilà la bonne part qu'avait choisie Marie. Elle a choisi l'adoration, la méditation des paroles de Jésus. Elle a choisi l'écoute avec un esprit, un cœur ouvert. La bonne part, elle est accessible à tous. C'est juste une question de priorité. Et pourquoi Jésus est-ce qu'il dit que c'est la seule chose nécessaire? Manger et boire, c'est nécessaire. Dormir, c'est nécessaire, évidemment. Mais la réflexion de Jésus, elle va au-delà des considérations matérielles. Il voit plus loin. Ce que Marie écoutait avec attention, c'était les paroles de la vie éternelle. C'est ce que Simon-Pierre a répondu à Jésus en Jean 6, verset 68. « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La mission de Jésus en venant sur terre, c'était de mourir sur une croix pour le pardon de nos péchés. Pour que nous puissions être réconciliés avec le Père, il devait supporter la colère de Dieu à la croix pour que nous n'ayons pas à la subir nous-mêmes. À la croix, il devait mourir pour expier nos péchés, c'est-à-dire payer la condamnation de nos fautes à nous. Et ultimement, à la fin des temps, une seule chose comptera. Est-ce que nous avons accepté ou pas cette grâce qui nous est offerte? Je m'adresse peut-être plus spécifiquement à ceux d'entre nous qui n'auraient pas encore saisi la main tendue de Dieu. Si Jésus n'est pas votre Seigneur, il sera votre juge. Si Jésus n'est pas votre sauveur personnel, il sera votre juge. Si Jésus n'est pas votre avocat, il sera votre juge. Et à la fin des temps, une seule chose comptera, le camp que vous aurez choisi sur cette terre. Jésus dit une seule chose est nécessaire parce que oui, pour le salut de notre âme, une seule chose est nécessaire. Soit nous sommes avec Dieu, soit nous sommes contre Dieu, soit nous sommes aujourd'hui au pied de Jésus comme Marie, soit nous serons loin de lui pour l'éternité, loin de sa présence, dans ce que la Bible appelle l'enfer. La seule chose nécessaire, c'est Christ lui-même qui nous offre la vie éternelle. Et cette vérité, elle est contenue dans sa parole, que vous tenez peut-être là en ce moment entre vos mains. Et nous aujourd'hui, est-ce que nous écoutons Jésus? Et quand je parle d'écouter Jésus, je ne parle pas seulement de l'enseignement collectif le dimanche matin à l'église. Cet enseignement ne suffit pas. Il ne peut pas remplacer le contact direct avec Jésus. Rien ne peut remplacer la communion intime et quotidienne avec Christ, au pied du Christ. Vous me voyez venir probablement avec mes gros sabots concernant ce qu'on appelle parfois le culte personnel. Mais c'est l'application logique et naturelle de cet enseignement à notre vie. Comment pouvons-nous grandir dans la connaissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, même dans la haine du péché, si nous ne nourrissons pas fréquemment notre foi par sa parole? Alors, je vais vous donner 4 raisons qui doivent nous motiver à nous arrêter pour écouter Jésus. Premièrement, c'est vital pour notre foi. Si on ne met pas des bûches dans le feu, il s'éteint. Deuxièmement, c'est nécessaire pour le connaître, parce que le connaître, c'est la vie éternelle. Jean 17,3 nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et pour apprendre à connaître quelqu'un, il faut lui consacrer du temps de qualité. C'est vrai dans un couple et dans n'importe quelle relation, et c'est vrai aussi dans notre relation avec Dieu. Une troisième raison, c'est que ce serait une folie de négliger son invitation. On ne louperait probablement pas un rendez-vous prévu avec le président de la République ou Madame la maire du 7e arrondissement. Et on louperait un rendez-vous prévu avec Dieu, qui est bien plus important que les personnes que j'ai pu citer, puisqu'il est le créateur du ciel et de la terre. Quatrième raison, c'est que ce serait une folie de négliger ce moyen de grâce que Dieu nous donne, sa parole. Lors d'un séminaire Évangile 21, j'ai assisté à un atelier qui avait été animé par Étienne Gros-Renaud et qui parlait
du culte personnel, et j'ai repris quelques éléments dans cette prédication, il faisait remarquer que finalement, quand on néglige notre relation avec Dieu, on prétend consciemment ou pas qu'on peut s'en sortir tout seul. Qu'on peut s'en sortir tout seul dans notre vie, sans l'aide du Seigneur. Et si vous voulez être stimulé dans votre lecture de la Bible, je vous rappelle l'une des annonces que j'ai fait au début de ce culte, ce petit plan de lecture qu'on vous offre et qu'on vous encourage à suivre, et qui vous permet de lire l'Ancien, le Nouveau Testament en parallèle. Si c'est trop de lire 2 chapitres par jour, vous pouvez simplement lire un chapitre du Nouveau Testament, vous l'aurez lu en un an ainsi. Il y a d'autres plans de lecture qui permettent de lire la Bible en un an, Ancien et Nouveau Testament, tout en un an, c'est un peu plus dense, ça fait 3 à 4 chapitres par jour, mais ça peut être vraiment très, très utile pour avoir une perspective globale de la Bible en le lisant dans un temps plus condensé. En tout cas, il existe plusieurs outils pour nous encourager à lire la Bible régulièrement. Mais vous savez, on peut lire aussi des kilomètres de Bible sans pour autant nous tenir véritablement au pied de Jésus, dans une attitude d'humilité. On peut lire des kilomètres sans méditer. On peut lire des pages et des pages sans adorer notre Dieu. Donc veillons à ne pas juste lire pour lire. Il y a une différence entre écouter la parole et se tenir au pied de Jésus dans une attitude de cœur propice. Alors qu'est-ce qui peut bien vouloir dire quand il dit se tenir au pied de Jésus ? On n'a pas la possibilité, comme Marie, de nous tenir physiquement devant Jésus incarné, n'est-ce pas ? Mais nous avons la possibilité de nous tenir seuls dans un lieu calme, de focaliser nos pensées, notre attention sur notre Sauveur, de passer un temps de qualité avec lui, et rien qu'avec lui. Nous pouvons nous rappeler qu'il est vivant, qu'il est présent en nous par son esprit, qu'il nous aime. Nous pouvons passer du temps à simplement le contempler ou le remercier pour qui il est. Quelle est la dernière fois que nous avons dit à Jésus que nous l'aimons, que nous lui étions reconnaissants pour son amour, son sacrifice pour nous? Quelle est la dernière fois où nous avons adoré Dieu en méditant, en s'émerveillant sur ses attributs? Dans d'autres traditions chrétiennes, les fidèles peuvent parfois passer des heures dans le recueillement et le silence et dans l'adoration. Je pense que nous avons à apprendre de ça. Le Seigneur aime plus que tout que nous passions du temps en sa présence et que nos cœurs s'agenouillent devant lui. Et se mettre physiquement à genoux, ça peut nous aider à nous humilier devant lui. Se tenir au pied de Jésus, c'est une attitude de cœur qui va au-delà de juste lire la Bible. Et comme je le disais en introduction, ce texte nous interroge sur nos priorités, sur ce qui compte vraiment. Alors si nous sommes convaincus que la bonne part, la seule chose nécessaire, c'est se tenir au pied de Jésus, d'écouter sa parole, pourquoi y a-t-il tant de choses qui passent avant dans notre agenda et dans nos préoccupations ? Probablement parce qu'on manque d'amour pour notre Sauveur, parce qu'on n'a pas suffisamment compris son amour. Pourquoi, lorsqu'on est amoureux dans des fréquentations ou des fiançailles, on peut relire 10 fois le même SMS, la même lettre, le même email de la personne qu'on aime tant ? Tout simplement parce qu'on l'aime. Si nous aimons vraiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, on devrait avoir toujours un désir profond de passer du temps à ses pieds, dans la lecture de sa parole, dans la prière. Ce serait une priorité dans notre vie, dans notre agenda, et nous dirions non à de nombreuses distractions et à toutes les choses éphémères de ce monde, le pouvoir, l'argent, les choses matérielles, certains plaisirs, les loisirs, la connaissance, la gloire, les séries Netflix, les matchs de foot, les jeux vidéo, etc., etc. Rien ni personne ne devrait prendre la place de Dieu, ni le service, ni notre conjoint, ni nos enfants, même quand ils sont en bas âge, ni nos préoccupations, ni le sport, ni le shopping, ni le travail. En étouffant la parole de Dieu dans notre vie, le cœur risque de se refroidir peu à peu, jusqu'à ce que le Seigneur se retrouve à dire, comme il le dit à l'église d'Éphèse en Apocalypse 2, verset 4, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Notre amour pour lui peut grandir en plongeant nos regards dans l'amour qu'il a pour nous et qu'il a manifesté par Jésus-Christ. Et pour terminer, je voulais vous laisser une illustration sur la question des priorités. C'est une illustration visuelle.
Alors, peut-être même avoir besoin des enfants. Donc, il s'agit d'un vase avec à l'intérieur des mandarines. D'accord? Alors, là, Martin, est-ce que tu penses que je pourrais rajouter des mandarines? Tu penses? Alors en fait, elle dépasserait ça irait pas. Là, je suis au maximum des mandarines que je peux mettre. Donc est-ce qu'on peut dire que le vase, il est plein? Pas vraiment. Parce qu'on peut mettre des éléments plus petits. Alors, je vais mettre des amandes. Bon. Combler l'espace qui était encore vide. Alors maintenant, madame, est-ce qu'on peut dire qu'il est plein, le vase? Oui? Alors à certains égards, il est plein. Mais on peut toujours imaginer encore quelque chose de plus petit qui pourrait combler le reste des espaces disponibles. Donc là, je mets du sucre. Je ne vais pas remplir le... Et ça rentre encore. On pourrait continuer, je pourrais mettre de l'eau, etc. Alors c'est quoi la morale de cette illustration? Marthe, elle dirait que la morale, c'est que lorsqu'on pense qu'il n'y a plus de place, il y a toujours de la place, et qu'on peut toujours en rajouter dans les coins dans son agenda. Mais la vraie morale, celle que Marie aurait probablement donnée à cette histoire, c'est que pour faire rentrer les plus gros éléments, eh bien, il faut les faire rentrer en premier. Parce qu'après avoir fait rentrer les plus petits, les plus gros ne peuvent plus rentrer. Eh bien, c'est la même chose dans notre gestion du temps et dans la gestion de nos priorités. Il faut bien réfléchir à ce qui est essentiel et à ce qui devrait rentrer en premier dans notre agenda. Après, on ne pourra plus l'inclure quand on aura tout complété. Si vous voulez, par exemple, que le temps passé au pied de Christ à lire sa parole soit une priorité dans votre vie, que ce soit une mandarine et pas un grain de sucre, pour reprendre cette illustration, eh bien, il faut le placer intentionnellement en priorité dans le planning et choisir pour Dieu là, le meilleur moment de la journée, celui où on est le plus disponible, la bonne part, vous voyez, et pas les restes, parce qu'il est digne de recevoir la bonne part dans notre agenda. Si vous êtes convaincu que, si on est convaincu que notre relation avec Dieu doit être le premier élément à mettre dans le récipient, alors je vous propose une petite application, c'est d'écrire au-dessus de notre to-do list quotidienne ou de notre agenda, d'écrire en gros une seule chose est nécessaire pour s'en rappeler quotidiennement. Ça permettra de s'en souvenir peut-être d'une manière très concrète. Pour conclure, moi je dois vous avouer que je suis une Marthe et que cette prédication, j'ai besoin de me la prêcher souvent. Ça fait du bien de revoir ses priorités, sa gestion du temps, de regarder en face son agitation, son inquiétude, et de se rappeler qu'au bout du compte, il n'y a qu'une seule chose nécessaire, notre relation avec Dieu. Et ça permet de relativiser tellement d'autres choses. Et je prie que l'exposition de ce texte vous serve aussi à reconsidérer votre vie, vos engagements, votre emploi du temps, en abordant l'année 2025. Et je propose de terminer avec un temps de silence, un temps pour se tenir simplement devant Dieu en silence, pour l'adorer en silence, et aussi pour peut-être réfléchir à cette question des priorités en cette fin d'année. Puis je prierai ensuite en notre nom. Notre Dieu, notre Père, ton cœur de Père désire que nous soyons comme des enfants devant toi, des enfants dépendants qui mesurent la valeur de ton amour et qui veulent y répondre en retour. Confessons notre manque d'amour, notre défaillance, mais aussi notre désir de te servir, notre désir de grandir dans la connaissance de toi, dans l'intimité avec toi qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Viens au secours de notre faiblesse, aide-nous à reconsidérer nos préoccupations, notre gestion du temps. Le temps t'appartient et aide-nous à en faire un bon usage. Aide-nous à voir que les réalités invisibles ont beaucoup plus d'importance que les réalités visibles. Parce que les choses visibles sont passagères alors que les invisibles sont éternelles. Donne-nous la sagesse, la volonté qui nous font défaut. Aide-nous à considérer que tu es véritablement la seule chose nécessaire dans notre vie.
Aide-nous à ne pas négliger cette bonne part dont il est question dans ce chapitre. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous prions. Amen.